Surpris, hein, Jean-Luc. Alors Jean-Luc Basquin, pour ceux qui l'ont vu arriver, ils ont dit tiens, là un Belge, parce qu'il y a une voiture matriculée en Belgique. Eh ben non, en fait ce que vous avez sur scène au jour d'aujourd'hui, vous avez une Belge qui est française et un Français qui est belge. Donc c'est les plus belges de Français. Voilà, c'est pour ça que je les ai réunis tous les deux aujourd'hui. Jean-Luc Basquin. Jean-Luc Basquin, c'est un monsieur que j'ai connu dans le temps, qu'on s'est vu dans une imprimerie qui était l'imprimerie de l'Alain, pour ceux qui connaissent sur Cambrai. Et puis après, on s'est perdu de vue. Et depuis, je vais dire, 5 ans, je cherchais le cordon que vous voyez, le jaune, le rouge et le noir, qui est les couleurs de Cambrai. Donc on avait pris de la corde, mais la corde, c'est pas facile. Quand vous mettez les bouts à bout, ça s'effiloche toujours, et on a toujours des soucis. Donc je me rends chez Delalin, qui a nouveau ouvert, qui s'appelle Trophée de France. Et on me dit, j'ai plusieurs personnes que je connais là-bas. Ils me disent, ah, attends, t'inquiète pas, on va demander à Jean-Luc, je crois qu'il va nous trouver ça. Donc, on me donne le numéro de Jean-Luc, je téléphone à Jean-Luc, il m'appelle le samedi, il me dit, Monsieur Bello, on se voit lundi. Lundi, il arrive, il dit, voilà, c'est ça que je veux. Il me dit, pas de problème, on fait un échantillon, si ça marche, on y va. Quelques jours après, il vient avec l'échantillon, j'ai écouté, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Il me dit, combien on en fait? 10 mètres. J'attendais, vous rigolez. Moi, 10 mètres, je ne vous fais pas déplacer, ça sert à rien. Non, vous m'en mettez 1000 mètres. Ah, ben là, c'est intéressant de faire la machine. Donc on est parti sur 1000 mètres, il m'a ramené mes rouleaux, et voilà les cordons que vous avez aujourd'hui. C'est grâce à ce monsieur, monsieur Jean-Luc Basquin. Et il est de la région, il travaille pour une filature en Belgique, et il habite pas loin d'ici. Vous voyez, on a des choses à côté de chez nous qu'on n'est pas toujours au courant. Félicitations Jean-Luc, merci beaucoup. Là maintenant, tu vas la porter la collerette. Je vais laisser la place à mon ami Serge pour, bon, je vais pas dire, je vais dire des petites choses pour Ginette. Bon, allez, on y va. Tout d'abord, c'est un honneur pour moi, Ginette, de lire ton CV. Elle se passionne pour la période médiévale, lecture, musique. Elle aime la lecture, la musique et bien d'autres choses. La petite bière. Elle se rend régulièrement en confrérie, tant qu'en Belgique qu'en France. C'est vrai, on se prend fréquemment dans nos chemins. Afin de découvrir de nouveaux produits de terroir et se faire de nouvelles amitiés. Le produit défendu est le pâté de lapin en morceaux, lequel se mange toujours froid, tant qu'en entrée qu'en plat principal, avec du pain ou des frites et une salade. Je vous demande de l'applaudir. Est-ce qu'elle est digne de rentrer dans notre confrérie? Officier. Alors maintenant, ils ont pris le rythme, ils sont en attente. C'est comme les trains, ils attendent le feu vert. Et pour la SNCF, ils vont ralentir les trains pour en mettre de plus, t'as vu? Ce qu'il fait là, monsieur Retterman, monsieur Van Rottergem. Van Rottergem. Est-ce qu'elle est bonne, Jean-Luc? Bon. Ginette, tu te brûles? Faut y mettre les doigts. Faut y mettre les doigts. Je la mets dans ta poche, tu la mangeras tout à l'heure. Philippe, il nettoie bien un petit Ah peu. bah tiens, voilà. Le restant à ton époux, va. Eh ben non, il n'y en aura pas un morceau. Il tend la serviette, mais... Bon, c'est bon? Ah oui, mais il y a que deux verres. Hein. Est-ce qu'ils sont dignes de rentrer dans notre confrérie? Oui, sauf Ginette.
Là, c'est les Belges, hein, voilà. Faut pas donner une bière à un Belge, hein. Et le jardinage. J'espère que vous êtes vaccinés contre la tétanos. Sinon, dans 2 minutes, il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Musicien depuis 62 dans la plus vieille fanfare de l'Oise, mais aussi de Picardie et peut-être de France. Il aime la convivialité, il est membre de la confrérie depuis 2007 et pour ceux qui ont eu l'occasion de regarder TF1, un certain mercredi il y a 15 jours, il est passé sur TF1 à Jean-Pierre Pernaut et il a même joué un coup de trompette, si je m'abuse. C'est ça ? De clairon. Là, la confrérie est passée, mais moi je vous ai bien vu en train de jouer en tout cas. Félicitations. C'est votre première passion, c'est la musique. D'accord. Bravo. Monsieur Alain Noël, après avoir effectué une formation de garçon boucher, bah oui, ça se voit, il a bien gardé la carrure. Alain est rentré à l'armée en janvier 66 à Reganne, c'est ça ? Au SAR, au 3e groupe de transport. Celui-là a permis d'effectuer différentes missions à travers le désert, Oranais, Congo, Niger, Mali. Ces voyages n'étaient pas rien par rapport au transport qu'il allait connaître à son retour dans les bras de Josette. Ah, c'est un cadeau de mariage aussi, ça, non ? Oui, c'est ça, d'accord. Une belle plante braillonne, qui devait plus tard devenir son épouse. Il faut quand même savoir qu'en fait, c'est la dot de sa future qui intéressait alors Alain. Il faut dire qu'elle se composait de 6 vaches. Mais Alain s'est vite aperçu que les 6 vaches vendues, sa promise était toujours aussi vache. C'est ainsi, malgré tout, qu'Alain s'est retrouvé marié, sans faire attention, en juin 69. 69, vous avez compris ? 69, je répète 69. Quelle année ? 69. De cette union, 3 enfants, 69, bien entendu, ont vu le jour, ainsi que 6 petits-enfants qui ne connaissaient pas leur bonheur que celui... Comment ? Que celui d'être les petits-enfants du Père Noël. Alain a passé toute sa carrière professionnelle en tant que boucher charcutier à Vieux-Rouen, sur Bresle, avec son épouse. Comme chaque retraité, Alain est maintenant débordé, c'est normal, c'est un retraité, il n'a pas le temps, c'est votre bonheur, et se couche tard. Il en arrive même de regretter le temps où il était en activité, car il avait beaucoup moins de boulot. C'est normal, c'est un vrai retraité. Comme chaque parent, Alain et Josette chérissent plus que tout au monde leurs enfants et petits-enfants. C'est au nom sans certaine fierté qu'ils viennent d'apprendre que Stéphane, leur fils aîné, ingénieur des mines de formation, vient d'obtenir un poste au niveau national et au niveau de la collecte de sang après avoir été au ministère en tant que chef de bureau des risques industriels nucléaires, radiotechniques et industriels français. Excusez de peu, la passion d'Alain, c'est l'informatique, la photo, la vidéo, la recherche des documents rares et surtout la bonne humeur qu'il aime faire partager autour de lui, surtout quand il se réunit d'anciens élèves et qu'il réalise de superbes vidéos. Il n'a rien à faire de ses journées, bien entendu, c'est un retraité, mais il est débordé. Maintenant, Alain vient de créer l'association des Maquetettes de Viau, c'est ça ? Association qui sera, nous l'espérons, tous transformés prochainement en confrérie. Donc voilà à peu près une nouvelle confrérie, je crois, qui s'annonce dans nos beaux jours. Mais il va falloir qu'on apprenne cette langue. Voilà. C'est la langue du Picard et du Ch'timi, ça. Oh là 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 là. Est-ce qu'elle est bonne, monsieur le boucher? Merci beaucoup. Ah bon. Ah bon. Moins chaud que Camille, alors. Ah, je crois que Camille a été choisie. Hein. Va pouvoir mettre un pansement à ton palais. Hein. La langue? Ah, tu parleras plus, alors.
Ça y est, du champagne aujourd'hui. Oh, Annie sans parler alors là. Je connais très bien Annie. Ah ouais. Oui, t'en viens pas encore. Allez. Allez, on met. Par Martin et Martine, les deux géants qui défendirent notre cité en 1370 et Cambrinus. Jurez-vous de défendre en tout temps et en tout lieu les bontés gustatives et les joies que vous procure la spécialité du Cambrésis, et de leur en faire son promoteur et son chant, et d'en célébrer les mérites. Oui, je jure de défendre les spécialités du Cambrésis en Gilbert, Pierre, Victor, de me faire propagateur et d'en célébrer les mérites. Est-ce qu'ils en sont dignes? Dans son digne. Oui. Bah, tant mieux. C'est bête, ils sont pas Michel, il y en a qu'un qui fait ça. Michel. Ah, bien sûr, la devise de Joël Tison, c'est boire du champagne pour qu'il revende du champagne. C'est son but. N'est-ce pas, Joël? Voilà. Il a oublié de le dire, M. Tison, il reste à Estourmel. Donc Oui. c'est pas loin. Il n'y a pas que le zoo, il y a du champagne, vous voyez. Pourcentage que j'ai sur le champagne. Mine de rien, faut faire en deux. Il faut bien meubler. C'est ça, le journaliste. Il faut toujours avoir quelque chose à dire. N'est-ce pas, Justine? Il faut toujours meubler. Merci beaucoup, messieurs. J'appelle Monsieur Grard Bernard de la confrérie de la Docte Pomme d'Amour de Vitry en Artois. Ce vendredi game, ça se mange pas sur scène. Ah, ok, d'accord. J'appelle également une personne qui est surprise, Monsieur Roland Lavalard. Il est où, Roland Lavalard?